Son nom ne vous dit peut-être rien, Freeze Corleone. C'est un rappeur qui est visé par une enquête. Dans ses chansons, il fait l'apologie du nazisme. Freeze Corleone, lui, c'est un artiste. Donc c'est quelqu'un qui travaille. C'est un des rappeurs les plus techniques. J'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Freeze Corleone, lui, c'est un artiste. Monte un empire comme le jeune Adolphe. Donc c'est quelqu'un qui travaille. C'est un des rappeurs les plus techniques. Déterminé avec de grandes ambitions comme le jeune Adolphe. Freeze Corleone, lui, c'est un artiste. Alors, sur l'esclavage, il dit « on les fouette comme des négriers ». C'est un des rappeurs les plus techniques. J'arrive allumé comme 4 lampes, faut brûler tous les pédophiles comme Jack Lang. En fait, quand t'écoutes Freeze, t'es dans Faites entrer l'accusé, frère. C'est incroyable. Et salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble toutes les victimes de Freeze Corleone dans ADC. Et ouais, parce qu'elles sont nombreuses, hein, elles sont nombreuses toutes les victimes. Mais bon, après, il y en a qu'on connaît pas vraiment, hein. Et du coup, ça va même plus vous permettre de mieux comprendre les punchlines et les attaques faites par Freeze Corleone dans l'attaque des clones. Donc les amis, ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer en détail. Mais avant ça, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire si vous kiffez ce genre de format comme d'habitude et si tu kiffes le fond vert puisque tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube depuis 10 ans. Enfin bon bref, tu me racontes ta life quoi. Allez, première victime de Freeze. PDM pour Pierre Palmade, si possible avec des techniques qui viennent d'Allemagne. Écoute chez moi, mais Ben Salman. Alors Pierre Palmade, hein, c'est un comédien humoriste devenu célèbre dans les années 90, d'abord en solo. Bon ça, il me manque un M et un T, je faisais un super mot. Ah c'est chiant. J'avais le M et le T et je faisais mijoter avec l'érection d'Alexandre. Mais surtout en duo avec une certaine Michèle Larocque. C'est le plus cher aussi. Alors reste un peu sur ta droite, t'es au milieu de la route. Y a personne en face. Tu verras, c'est pas toujours comme ça. Par la suite, Pierre Palmade connaît pas mal de déboires par rapport à la drogue et dans le milieu, on le sentait de moins en moins lucide. La preuve avec cet extrait sur TPMP qui était complètement lunaire. Donc, et puis si j'ai envie de faire ça, ça veut pas dire que je suis bourré. Ce qui va mettre fin à sa carrière, c'est cet accident en février 2023. Alors qu'il était au volant d'un véhicule et sous l'emprise de stupéfiants, l'humoriste avait percuté une voiture dans laquelle se trouvaient 3 personnes qui ont été gravement blessées. Un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans qui a perdu après la collision le bébé qu'elle attendait. L'artiste a pris de la cocaïne, de la 3-MMC, une drogue de synthèse et du GHB en moins d'une journée. Selon l'un des passagers du véhicule, l'acteur de 55 ans s'est même piqué environ 8 fois entre midi et l'accident. Bon, le gars était bien quoi, t'as capté. Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale et il risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. L'humoriste n'est plus hospitalisé depuis début juin et son contrôle judiciaire a été allégé. Il a même été reconnu dans une boîte de nuit cet été à Bordeaux. Ouais, donc le mec, il tue un gamin dans le ventre de sa mère et tout, et puis après il dit « Ah, c'est bon, c'était il y a 3-4 mois, on va aller en te bois, normal. » Je sais pas, c'est... Ah, la vie d'artiste, des fois, c'est incompréhensible. Hein. Donc, PDM pour Pierre Palmade ou... À toi de jouer en commentaire. Défense tactique, accélération analogique. Je me sens comme qui lui a dans Hunter X Hunter. La mort pour les pédos comme Joe Biden et son fils Hunter. J'arrive, j'avoisine les 10 000 tonnes. Je consomme plus que 10 Big Lincoln. Dans le rap, j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton. Alors ces deux-là ont un point commun, ce sont des présidents des États-Unis. Voilà, des fois il y a un petit lapsus, hein, ça se joue à rien. Joe Biden est l'actuel président des États-Unis, 80 ans. Le gars a été élu en 2021. Le frérot est président de la première puissance mondiale et le gars c'est un légume quoi. C'est-à-dire que les États-Unis ont été conscients de mettre une courgette à la tête de la première puissance mondiale. C'est un concept. Aux États-Unis, ils ont même appelé ça les Biden Moments, c'est-à-dire qu'il se passe à chaque fois des dingueries lors des conférences de presse, etc. Regardez l'épreuve. The Indian looks at John Wayne and points to the Union soldier and says, "He's a lion, dog-faced pony soldier." What? Bruh. 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 But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed. Et apparemment, le gars va se représenter aux prochaines élections présidentielles. C'est les États-Unis, limite, tu vois, par rapport à la France, c'est... Il y a match, hein, c'est kiff-kiff. Bill Clinton, lui, a été président des États-Unis de 1993 à 2001. Bon, lui, clairement, à part se taper des meufs un peu partout en étant marié, bon,
lui il a rien foutu d'autre, avec notamment l'affaire Lewinsky. Alors je vous explique bien sûr en 2-2, le gars entretenait des relations sexuelles avec l'une de ses stagiaires, Monica Lewinsky, 22 ans à l'époque. Le Rey est marié, hein, et il est marié à une certaine Hillary Clinton. Il a une relation secrète avec la jeune femme entre novembre 95 et mars 97, et il se l'a tapé dans le bureau ovale qui est le bureau de la Maison Blanche. Un champion du monde le mec. Et sinon Freeze dit bien ceci. J'arrive, j'avoisine les 10 000 tonnes. Je consomme plus que 10 Big Lincoln. Dans le rap jeu, j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton. Et bah c'est tout simplement parce que Bill Clinton s'est fait photographier en train de se faire masser par une victime de Jeffrey Epstein, homme d'affaires décédé en 2019, mais surtout un criminel sexuel et T'as capté là où il voulait en venir le Freeze. En ayant une relation ambiguë avec cette jeune femme de 22 ans et lui en a 73, bon tu te doutes bien que le gars, voilà, il est plus en train de choper dans le centre de formation que dans le contrat pro quoi, enfin t'as capté l'idée. Alors il n'y a jamais eu de relation officielle entre les deux, mais c'est sans rappeler l'amitié entre l'ancien président des États-Unis et Jeffrey Epstein. Ce dernier avait des réseaux de mineurs quand même, donc t'es pas à l'abri qu'en creusant un peu, que le Bill ait 2-3 gamines dans sa cave quoi. C'est des vendus des Tanguy, David. On aime les fusils importés de Scandinavie. Alors lui clairement c'est ce qu'on appelle dans le milieu un erreur 404 not found. Le gars a fait le clown de service et surtout le noir de service à Éric Zemmour lors de sa campagne présidentielle de 2022. Il se fait remarquer lors des conférences et prises de parole publiques de Zemmour en étant toujours derrière lui. Et par la suite, même sur les plateaux télé. Vous avez peur maintenant de continuer à soutenir Non, pas du tout, au contraire, non. Pas du tout? Non, au contraire. Je vais même le soutenir encore plus. Alors un Renoir qui soutient une personne condamnée pour provocation à la haine et injure publique envers un groupe de personnes en raison de leur origine, bon, tu me laisseras dire que quand même, c'est drôle. Du coup, c'est ce que nous appelons dans le milieu un error 404 not found. Si un gifle la prod comme un sumotori, je suis comme Mike Maignan, t'es comme Hugo Loris. Oh, notre bon vieux Hugo, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France. Il n'y a plus besoin de le présenter bien sûr, hein, mais il faut parler de son cas avec la dernière Coupe du Monde où il a été beaucoup décrié, notamment sur les pénaltys. C'est-à-dire que statistiquement, Hugo Lloris a plus de chances d'arrêter un pénalty que ma mère. Ce sont les chiffres qui parlent, hein, Ray. Ce qui me fait de la peine, c'est même sa fin de carrière. Quand on voit que Hugo Lloris, qui était aussi capitaine à Tottenham, n'est même plus titulaire, il ne joue même plus, il est même plus sur les feuilles de match. Un triste fin de carrière pour Hugo. Là, le Freeze, il a tiré un peu sur une ambulance, voire un corbillard. Je suis comme Formule 1, t'es comme karting. Fuck ceux qui adorent Satan comme Playboy Carty. Playboy Carty. Alors déjà, moi je croyais que c'était un nouveau magazine, t'as vu? Playboy Carty, qui s'appelle en réalité Jordan Terrell Carter, est un rappeur américain né le 13 septembre 1996 à Atlanta, dans l'état de Géorgie. Et si Freeze évoque le rappeur par rapport à son amour pour Satan, c'est parce que Playboy Carty a décidé de se tatouer sur la nuque Satan. Oh, le gars, il pouvait pas faire un petit papillon, une fleur fanée, t'as vu, ou un truc qui a aucune signification. Non, 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 il fallait faire Satan. Alors bien sûr, tout le monde après lui est tombé dessus, ce qui est un peu logique, et c'est demandé si le rappeur n'avait pas en fait vendu son âme au diable. C'est la fameuse légende et tout. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui kiffent ce genre de légende, ce genre de story. Est-ce que vous y croyez réellement? Réponds-moi en commentaire, ça me fera plaisir. Et sinon, pas de PDM hein, pour eux. Hein. YFood. Eh oui, mon partenaire fidèle depuis de très longs mois, mais là, t'es en train de te dire, wesh, c'est quoi YFood? Je connais YFood. Bah en fait, c'est très simple, les gars. C'est votre repas en boisson. Si tu n'as pas le temps de te faire à manger, si, comme moi, t'as vu, t'es overbooké parce que tu dois faire du taf, moi, je suis en train de faire du montage, des vidéos. Là, tu vois, par exemple, j'ai sacrifié un repas, tu vois, pour faire la vidéo et pour monter. Et bah, avec cette boisson-là, et bah déjà t'es bien. Dans le sens en plus où il y a 26 vitamines et minéraux, c'est riche en protéines, c'est riche en fibres, il n'y a pas de lactose, ni de gluten et sans sucre ajouté. Alors bien sûr, sur le site internet de YFood, vous avez tous les goûts, je vous invite à y aller. Voilà, vous avez vanille, chocolat, fraise, etc. Mais la nouveauté du moment les gars, c'est cookie fudge cookie. Oh là 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 là! C'est fudge brownie, mon gars, parce que le rebeu ne sait pas lire. Mais ça fait plaisir aussi. Et avec le code Hakim-YouTube, n'hésitez pas, 10% de réduction. Donc tout est dispo dans la description. Si vous avez besoin de questions, si vous voulez faire des retours, n'hésitez pas. Je suis dispo en commentaire, tu connais. Bon allez, c'est qui le prochain là dans cette histoire là? Cocktail, cocktail mélangé. Faut Skyrock, faut que Laurent Bruno, faut Pierre Bélanger. Skyrock, ah là là là, Skyrock, ah, c'est une radio nationale, hein, bien sûr que tout le monde connaît, et on le sait bien, hein, premier sur le rap depuis longtemps. Mais à mon goût, ils sont plus premiers sur le rap depuis longtemps.
temps. Mis à part Skyrock, c'est Laurent Bounot et Jean-Pierre Bélanger qui sont clairement visés. Ce dernier est le patron de la radio et Laurent Bounot, directeur général des programmes. Si Freeze s'attaque à eux, c'est notamment pour avoir déprogrammé à l'époque le titre Rap Catéchisme en feat avec Alpha One. Et voici toutes les raisons de cette déprogrammation, dite par Laurent Bounot lors d'une interview. Voilà, il y a eu une montée en pression la semaine où on a rentré le titre très importante, alors de la part des autorités publiques, hein, le ministre de l'Intérieur à l'époque, et de 250 à 300 députés en France, qui ont demandé à un moment donné aux médias et aux plateformes d'ailleurs de supprimer Freeze Corleone. Qu'en est-il de cette procédure? Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec Freeze Corleone? Donc encore une fois, vive les médias, hein. Pedrico the Rouleur, a cru que la vie c'était GTA. PDM pour Thierry Ardisson, négro, PDM pour PPDA. Thierry Ardisson est un célèbre animateur qui a fait des centaines d'émissions et de concepts. Concrètement, c'est un monstre de la télé. Mais depuis ces dernières années, il fait quelques dérapages et surtout devient de plus en plus aigri, à l'image de cette interview avec Squeezie. J'imagine que ça doit vous faire bizarre de découvrir un vieux média qui s'appelle la télévision. Vous êtes méchant avec vous-même quand même. Hein. C'est le roi de YouTube, etc. Et il est ici ce soir pour faire la promo d'un livre. Finalement, vous êtes assez old school. Ouais, on peut... Alors, votre livre s'appelle « Tourne la page ». Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne, un livre. Déjà... T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Et si Freeze réclame une PDM, c'est pour notamment cette vidéo qui est une archive de 1995 où l'on entend Thierry Ardisson dire quelque chose d'horrible. Tu veux aller Là ce soir? Je te pose la question à toi, puisque Gabriel est insomniaque, mais pas non plus. Moi, je vais aller me coucher. On va coucher Gabriel, avec une gamine de 12 ans et demi. Et nous, on va aller voir des putes de 62 ans. Mais le mec a pu présenter des émissions, le gars continue évidemment voilà, à faire parler de lui un peu partout, bon même si maintenant à la télé on le voit plus trop, mais ça me fait penser à notamment un certain Morandini qui continue à présenter sur CNews des émissions, alors que le gars, il a fait du harcèlement sexuel sur des stagiaires, tout ça. PDM pour tout le monde, hein, ouais, on me dit PDM à la 12, ok ça me va. Raciste comme Damien Rieu et Bruno Attal. Au poignet, il me faut un studio à Cannes. Alors là, les gars, on s'attaque à la Ligue des champions du racisme. On va commencer avec Damien Rieu, qui devient dans les années 2010 l'un des militants les plus médiatiques, notamment sur Twitter, du mouvement identitaire en France. Il est notamment cofondateur et porte-parole de Génération Identitaire, mouvement d'extrême droite dissous par le ministère de l'Intérieur en 2021. Il rejoint ensuite le parti Reconquête, se ralliant à la candidature d'Éric Zemmour en vue de l'élection présidentielle de 2022. Et lui, sa spécialité, voilà, c'est de diffuser un peu sur les réseaux et notamment sur Twitter des vidéos au quotidien de musulmans, voilà, des musulmans qui sont en train de faire des courses et lui il pense que dans le sac il y a une bombe, peut-être, on sait pas. Et il diffuse même des vidéos de femmes qui sont voilées dans le métro, voilà, elles ont le droit, elles ont leur libre arbitre, bref, voilà, tout est légal, mais évidemment lui... avec le fameux grand remplacement. Les gars, il faut arrêter avec ce terme, le grand remplacement. Pour moi, le plus grand remplacement qu'il y a eu, c'est Kolo Muani qui a remplacé Giroud en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Khalas. Et Bruno Attal, alors lui, c'est un ancien policier et syndicaliste, adepte des plateaux télé, déverse sa haine sur les cités, etc. Il a bien sûr des idées d'extrême droite, et il a aussi rejoint le mouvement d'Éric Zemmour, également durant les législatives de 2022. Et après, les gars, il va falloir que je nettoie mon PC, parce que là, c'est ça, là. Oh, c'est un truc de ouf, mais attendez le prochain, là. Envoie le prochain. Et je flingue comme si je suis dans les GI. NW2, je suis dans les pillages. J'arrive raciste comme Jean Messia. Jean Messia. Ouais, c'est comme ça qu'il faut dire, il faut l'assumer. Rien que déjà son blaze, on dirait un pseudo. Tu sais, ça me fait grave penser à l'époque où même Jamel Debbouze, tout ça, tu sais, il faisait des vannes sur Jean Mouloud, les trucs comme ça. Et pour moi, c'est un pseudo. Jean Messia, de son vrai nom, Hossam Botros Messia. Alors là, ça sent plus le couscous que le camembert, on va pas se mentir. Il est né le 10 septembre 1970 au Caire, en Égypte. Il est un haut fonctionnaire au ministère de la Défense, homme politique et polémiste français d'extrême droite. Il a fait énormément de sorties médiatiques. Voilà une petite compile. Qui plus est, cette famille, comme on l'a entendu, ce sont des Bosniaques, d'accord, donc ils n'ont rien à faire ici. Il faut tout simplement les foutre dehors, qu'ils aillent squatter en Bosnie. Les gens de la France insoumise, voilà, nous dire que c'est un le mec qui a fait ça, c'est un royaliste, etc. Avec la politique. Non mais Jean, arrête avec la politique. Connaissez Booba? Oui. Vous l'aimez bien? Humainement, je sais pas, mais j'aime pas sa musique. Sois honnête. Moi, je t'aime pas. Allez, vive la liberté d'expression. Ah, pétasse, et je crache des flammes comme Arcanin. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. Ah bah là les gars, j'étais obligé de garder le meilleur pour la fin. C'est le patron
El Patron. Eh oui, avec Gérald Darmanin qui est l'actuel ministre de l'Intérieur. Bon, lui, à part enlever les viandes halal des supermarchés ou encore de faire du harcèlement sexuel et être accusé de viol, bon, il fait pas grand chose, mais le mec est là, quoi. Sophie Patterson-Spatz, c'est la présumée victime qui a déposé une première plainte pour viol contre Gérald Darmanin au printemps 2017 pour des faits qui se seraient produits à Paris en 2009 lors d'une audience à huis clos le 13 décembre 2022. En l'absence des deux principaux protagonistes, le parquet général avait requis la confirmation d'un non-lieu. Oh bah comme par hasard, franchement c'est dingue, c'est dingue. Oh là là, non mon kiff, c'est bien, PDM. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et surtout dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce format de vidéo et tout. Si vous kiffez, c'est à vous de jouer. Et on est ensemble. Freeze, ADC. Brrr. Bon, allez, moi je vais nettoyer mon ordi parce que là avec ces histoires, puis je vais avoir des problèmes moi. Je crois que ça va être peut-être ma dernière vidéo avec toutes ces conneries.